Le prince Andrew a pleinement confiance en son équipe juridique, a affirmé un expert royal. Le duc de York doit répondre à une action en justice civile intentée par Virginia Roberts-Giuffre pour abus sexuels d'ici le 29 octobre, sous peine de risquer un jugement par défaut. Madame Giuffre a affirmé que le prince l'avait agressée sexuellement à 3 reprises lorsqu'elle avait 17 ans. Elle affirme avoir été forcée par le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein à avoir des relations sexuelles avec le duc à Londres ainsi qu'à la maison de ville des Epstein à Manhattan et sur son île des Caraïbes. Point. Andrew a absolument et catégoriquement nié les allégations tandis que Buckingham Palace a qualifié les allégations de fausses et sans fondement. Il a déclaré à Newsnight en 2019, « Cela ne s'est pas produit, je peux absolument vous dire catégoriquement que cela ne s'est jamais produit. Je n'ai aucun souvenir d'avoir jamais rencontré cette dame, aucun du tout. » Le duc aurait exhorté son équipe juridique à publier une déclaration réfutant les affirmations de Madame Giuffre après avoir déposé son procès en août. Cependant, un expert royal a affirmé que Andrew avait pleine confiance en son équipe juridique. Pod Save the Queen est hébergé par Anne Grippé et présente le rédacteur royal du Daily Mirror, Russell Myers. Monsieur Myers a déclaré dans un épisode publié le 23 septembre, « Les avocats d'Andrew comprendront ce qui doit être fait et il reste à voir quelle est la défense. Andrew elle est resté, m'a-t-on dit, avec cette équipe juridique à Londres, il avait pleinement confiance en eux pour aller de l'avant. Eh bien, il semble qu'il ait maintenant toutes les mains sur le pont, car les roues sont en mouvement, il doit répondre à ces affirmations. De toute évidence, il les a tous niés avec véhémence à chaque étape, nous dit-on. L'équipe juridique britannique d'Andrew est dirigée par l'avocat de la défense pénale Gary Bloxham, qui a été embauché l'année dernière après l'entretien désastreux d'Andrew à la BBC Newsnight avec Emily Maitli en novembre 2019. Il a également embauché Andrew Brettler, qui a déjà représenté plusieurs stars hollywoodiennes. Une source proche d'Andrew a déclaré au Sunday Mirror le 19 septembre que le prince était extrêmement inquiet de sa situation juridique, ajoutant, « Le plan, si vous pouvez l'appeler un plan, a été chaotique depuis le début. Les dommages causés à sa réputation sont visibles par tous, mais maintenant il est directement impliqué. Tout cela est un désastre. » Cependant, le Daily Telegraph a rapporté ce week-end que la reine dépensait des millions de sa fortune privée pour financer l'équipe de défense d'Andrew. Sa Majesté avait accepté de payer pour la défense juridique de son fils après son interview à Newsnight dans laquelle il s'adressait à son ami avec Epstein, selon la publication. Le rapport a été publié la même semaine que le duc de York a élargi son équipe juridique américaine en embauchant Melissa Lerner pour travailler aux côtés de l'avocat principal, Monsieur Brettler. L'affaire serait extrêmement coûteuse, l'avocat américain, Monsieur Brettler, facturant $2000, 1469 livres, de l'heure. Les fonds proviendraient des revenus annuels de la reine du duché de Lancaster, qui ont récemment augmenté de 1,5 million de livres sterling à plus de 23 millions de livres sterling, selon le rapport. Buckingham Palace a refusé de commenter le rapport. Pour vous abonner à Pod Save the Queen, rendez-vous sur votre fournisseur de podcast habituel.